Il dit, vous ne le pouvez pas. On aurait beau faire n'importe quoi. Arrêtez de boire. Arrêtez de fumer. Arrêtez de dire des mensonges. Allez à l'église. Essayez de faire ceci. Essayez de faire cela. Vous êtes quand même charnel. Est-ce que vous avez compris? Ça c'est le premier boule. Ça c'est la justification. Vous avez arrêté de boire. Vous avez arrêté de mentir. Vous avez arrêté de faire ceci, cela. Mais vous êtes encore charnel. C'est pourquoi il y a les gens dans le monde qui ne croient pas ce message. Vous les trouvez, ils s'habillent bien. Je regarde la dame comme ça. Même certaines de nos sœurs du message s'habillent, vous regardez comme ça, mais ou bien nous. Elle est de chez nous ou bien c'est notre voisine. Elle porte des chipettes. Elle s'appelle ça Branham Asik. Et elles font ça. Des courtes jupes comme ça. Très collées. Vous la regardez? Elle est du message celle-là. Ou celle-là elle est du message vraiment. Mais il y a des gens qui ne croient pas le message. Qui s'habillent comme ça. Vous le regardez. Très bien habillé. Vraiment, voilà, que Dieu vous bénisse le révérend. Il y a deux musulmans. Ils s'habillent très bien. Le visage même n'est pas découvert. Une femme musulmane ne porte pas des habits qui collent. Je ne sais pas si elle porte aussi des habits, des cheveux vendus. Ah voilà. Mais malgré ça, charnel. Tu peux arrêter de boire. Tu peux arrêter de fumer. Tu ne tapes pas ta femme. Mais quand Dieu te regarde, charnel. C'est là qu'elle s'accomplit l'écriture. Dieu ne regarde pas le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais Dieu regarde le cœur. Maintenant, les femmes qui interprètent mal et les pasteurs qui interprètent mal cette écriture, ils disent habillez-vous comme vous voulez. Parce que Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde le cœur. Voyez-vous? Mais pourtant dans Matthieu chapitre 15, le verset 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Toi, tu ne peux pas mal t'habiller et être en ordre dans ton cœur. Écoutez ça très attentivement. Écoutez ceci très attentivement. Vous pouvez avoir l'apparence de piété. Tu ne bois pas. Tu ne fumes pas. Tu ne tapes pas sur ta femme. Tu paies régulièrement tes dîmes. Mais être encore charnel. Pourquoi? Parce que c'est le contact physique. Parce que c'est le premier bout. Parce que c'est le corps. Parce que c'est la justification. Amen. Un jour, si je peux anticiper, Frère Branham voit une vision. Il se retrouve sur un lac. Et tous les pécheurs viennent vers lui.
Les pécheurs sont les prédicateurs. L'église a fait maintenant. Apprends-nous à pécher. Papa, Et frère Madame commence à aller expliquer comment pécher. Il rentre, il commence à dire, frère Madame dit, et dans les églises, les gens pensent qu'ils sont en train de prêcher le message. Parce qu'ils ont dit frère Madame. Amen. Je vais très bien. Est-ce que je vous fais du mal? Mais être encore. Pourquoi? Dans le deuxième poule, frère Branham, il prêche. À un certain moment, il dit, je suis en train de l'attendre. Et il vient. Il est là. Il est en train de s'installer. Quelqu'un est devant lui. Il est en train de lui parler. Il lui parle. Frère Branham dit, je suis en train de contacter son esprit. Là, il quitte le premier poule. Est-ce que nous sommes ensemble? Le premier poule, c'était avec la main. Un contact physique. Mais le deuxième poule, il parle avec quelqu'un. Je suis en train de contacter son esprit. Le deuxième poule, les contacts spirituels. Amen. C'est une étape un peu plus élevée que la première. Et cette étape, cet esprit a aussi 5 sens. Il y a la mémoire. Il y a les imaginations. La raison. Il y a l'affection. Et il y a aussi la conscience. C'est ici où l'homme paraît saint. Église, écoutez. C'est à ce niveau que les autres commencent à prêcher. C'est à ce niveau. Souvenez-vous, l'école des prophètes. C'est à ce niveau que quelqu'un peut prier pour le malade. Et le malade guérisse. Tout celui qui a les dons de guérison n'a pas forcément le Saint-Esprit. C'est juste un don. Et les dons et les appels sont sans repentance. Dieu ne se répand pas. Dites amen. Et à ce niveau, ce n'est pas seulement les croyants du message. On ne vous trompe pas. Dites amen à la parole. Mes chers frères, ils ont toute la vérité. Il y a les gens qui ne croient pas le message. Il y a les gens qui ne croient pas le message. Ils prient pour le malade. Les malades guérissent. Ils viennent témoigner. Mais pendant ce temps, charnel. Dites amen. Dites amen à la parole. Il y a les gens qui ne croient pas le message, mais qui peuvent faire des bonnes prophéties. On m'a envoyé une petite vidéo. Ici. Quelqu'un a prophétisé que nous aurons une femme première ministre. Elle n'est pas croyante du message. Et celui-là qui a prophétisé, il n'est pas croyant du message. Est-ce pour autant que ça nous attire? Dites amen. Est-ce que vous comprenez les 3 marches? Selon les 3 poules. L'esprit, le deuxième poule, a aussi ses 5 sens. Je crois que
Je reviendrai dans un autre message avec profondeur. Il y a l'imagination. Juste avec votre imagination, vous pouvez vous imaginer la chose, vous pensez beaucoup à la chose. Parce que dans l'imagination, il y a le mot image. Et quand l'image est tellement présente, vous pouvez réaliser la chose. Mais pendant ce temps, dans l'âme noire, ici c'est l'école des prophètes. Il y a les gens qui vous prêchent. Ils prêchent, ils expliquent très bien la parole. Mais il est encore charnel. Il y a les gens qui prophétisent des choses vraies, mais il est encore charnel. Il y a les gens qui ne filment pas, ils ne boivent pas, ils ne mentent pas, ils s'habillent bien, mais il est encore charnel. Est-ce que vous dites amen à la parole? Applaudissons pour le Seigneur. Alors, au niveau du deuxième poule, il y a les gens qui sont bien enseignés. Ils savent comment maîtriser les dons. Il a les vrais dons, il les maîtrise. Mais il n'est pas sauvé pour autant. Vous dites amen à la parole. C'est pourquoi Élisée n'a pas accepté de rester à l'école des prophètes. À ce niveau-là, c'est là que le prophète dit ceci. Dans les questions-réponses numéro 2. Prêché le 3 janvier 54. 3 janvier 1954. Le paragraphe 56. Considérez Judas Iscariote. Judas Iscariote a été justifié lorsqu'il a crié au Seigneur Jésus-Christ et qu'il l'a accepté comme son sauveur personnel. Judas Iscariote a été sanctifié dans Saint Jean chapitre 17. Il a reçu le pouvoir dans Matthieu 10 d'aller chasser les démons. Est-ce que nous sommes ensemble? Être justifié, sanctifié, ne fait pas de toi un candidat. Judas, il a crié au Seigneur. Il a été justifié. Il a reçu le pouvoir. Il a chassé les démons. Judas, il était un administrateur. Mais il n'était pas un bon administrateur. Parce qu'il volait l'argent. Pour que les administrateurs ne se sentent pas froissés. Judas, il était aussi un prédicateur. Il prêchait. Il était justifié. Il était sanctifié. C'est là que le prophète dit: vous pouvez être justifié, sanctifié et aller en enfer. Amen. Amen. Mais Église, suivons le modèle que Dieu a montré à moi. Notre objectif, c'est entrer dans la troisième pièce. Et là, dans la troisième pièce, quand on prend la manne qui pourrissait, là à l'extérieur, mais quand on l'amène là dans la troisième pièce, il y a une lumière différente. Et la manne conserve la vie. Bonsoir à Dieu au Seigneur. Église, entrons là dans le Saint des Saints. Que le rideau tombe dehors.
royaume, sacrificateur. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Aaron qui doit entrer là-bas. Mais aujourd'hui, nous pouvons tous avec une démarche changée. Quand il marche, saint, et l'éternel est saint, et l'éternel est toute ta vie, donne la gloire au Seigneur. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Considérez Judas. Il a été justifié lorsqu'il a crié au Seigneur. Il a accepté comme son sauveur personnel. Judas Iscariote a été sanctifié dans Jean chapitre 17 verset 17. Il a reçu le pouvoir dans Matthieu 10 d'aller chasser les démons. Ici chez nous, nous prions pour les malades. Les malades guérissent. Mais on ne se base pas sur ça. Ce n'est pas ça la preuve du saint. Oui, mes chers frères. Prier pour le malade, nous le faisons. Et nous avons des témoignages. Mais nous ne voulons pas nous arrêter au deuxième point. Judas Iscariote est revenu après avoir guéri les malades et chassé les démons. Il est revenu en se réjouissant et en poussant des cris de joie. Judas a poussé les cris de joie. Amen. C'est vrai. Poussant les cris de joie comme n'importe quel bon exalté. Pas vrai? La Bible le dit. Mais quand il est arrivé à la Pentecôte, là, il s'est montré sous son vrai jour. Maintenant, observez cet esprit-là. Maintenant que j'ai lu cette citation et puis je commence mon sujet parce que je vais parler sur une âme rachetée. J'ai lu une citation et je commence. Une âme rachetée. Dans la divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949. Le 25 décembre 1949. Le paragraphe 114. Et aujourd'hui, Dieu a accompli un contrat. Dieu a accompli un contrat. Et vous savez, là aux États-Unis, avant qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui, les Chinois faisaient aussi la blanchisserie. Et comment est-ce qu'on faisait le contrat? Tu amènes tes habits. On coupe comme ça, tu peux couper. Voyez? Lui il garde sa partie. Et moi aussi je garde ma partie. Et les jours suivants, pour venir récupérer mes affaires, je ne dois pas leur expliquer que non, vous savez, vous me connaissez. Moi, je suis Eli Louchiko. Non, monsieur. Amène le contrat. Et si j'amène le contrat, les Chinois amènent aussi son contrat. Quand on tient comme ça, ça c'est encore. Et là, on me donne. Avant que nous venions sur la terre, nous avons eu un contrat avec le Seigneur. C'est pourquoi l'arc-en-ciel, quand on regarde l'arc-en-ciel, on ne voit qu'une
partie. Tunaonaka ni kipande kimoja kule kile tunaonaka. Mais l'autre partie est où? Kipande kingine cha huko chini kiko wapi? Je vais parler d'Ina Marachete. Mimi nasema mambo ya nafsi ni kuombolea. Frère Branham est devant un lac. Ndugu baba eko mbele mtoni. Le prédicateur vient. Babili banakuja. Frère Branham, ndugu Branham, apprends-nous à pécher. Utuoneshe tuko na loba. Apprends-nous aussi à pécher. Utufundishe siku leo. Apprends-nous aussi à pécher. J'ai aussi le ministère. Parce que aujourd'hui, personne ne peut prêcher sans avoir lu. Frère Branham. Mais quand même ils le lisent, c'est quoi le mystère? Un mystère, c'est une vérité qui est divinement révélée, mais à laquelle il reste encore attaché un élément surnaturel. Et quand ils lisent ce qui est révélé, mais ils ne comprennent pas l'élément surnaturel qui est rattaché au mystère. Tout le prédicateur là, nous voulons aussi prêcher. Nous voulons aussi prêcher. Ok, pour prêcher, prenez Apocalypse. Prenez la Genèse. Prenez ça. Prenez ça. Et il commence à pêcher. Mais pendant qu'il pêchait, il n'attrapait que des petits poissons. Amen. Amen. Et Frère Branham était là. Il dit, là dans le seau, il y avait un poisson aux couleurs d'arc-en-ciel. Mais souvenez-vous, l'arc-en-ciel, nous le voyons. Or l'arc-en-ciel, c'est une alliance. Frère Branham dit, aujourd'hui, Dieu a conclu quoi? Un contrat. L'arc-en-ciel, c'est une alliance. Quand on regarde l'alliance, on coupe une partie. Moi je garde une partie. Toi tu gardes ta partie. C'est pourquoi quand nous regardons l'arc-en-ciel, nous ne le voyons. Frère Branham dit, nous verrons toutes ces couleurs quand nous serons là-bas. Est-ce que vous dites amen? Applaudissez pour le Seigneur. Maintenant, frère Branham, Dieu l'envoie avec un message pour trouver le poisson. Pas n'importe quel poisson, mais un poisson arc-en-ciel. Pourquoi? Ces poissons-là, dans le troisième poule, ici il n'y a pas 5 portes. Ici il n'y a 15 qui ne savent pas. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Mais vous aurez la foi si vous avez une partie du contrat. L'arc-en-ciel. Vous aurez l'incrédulité si vous n'avez pas la partie du contrat. C'est pourquoi tous les autres prédicateurs, ils étaient en train de pécher, mais ils ne voyaient pas le poisson arc-en-ciel. Dites amen. Dites gloire au Seigneur. Ils ne voyaient pas le poisson arc-en-ciel qui ne peut être attrapé que par le troisième poule. C'est pourquoi, comme quelqu'un peut prêcher, parler en langue, prophétiser, mais s'il n'a pas la foi, mais quelle foi? C'est quand Dieu a parlé. Dieu n'a pas encore parlé. Tu as la foi en quoi? Tu as la foi en quoi? Posez la question à tous nos amis ici. Ils vont vous dire, nous croyons au Seigneur Jésus. Mais vous le croyez à quelle fin? Pour quel objectif? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est ici où il y a le problème. Dans la chambre à coucher. Oh là là, il me reste 10 minutes. Imagine vous allez connaître la bio kabisi.
Un jour, Frère Branham est en train de prêcher. Il prêche. Le message intitulé Christ et le mystère de Dieu révélé. Et vers la fin ici, il commence à chanter. Prends les noms de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et peine. Il chante. À un certain moment, il s'arrête. Il dit que je dise un peu ça. Paragraphe 637. 637. Ne sachant pas bien sûr, étant spirituel, bon, 638 pour gagner du temps. 638. Il dit, avez-vous remarqué que l'esprit a pris la même chanson et l'a élevé à une plus haute octave? Ça c'est bien. Il l'a amené à une plus haute octave. J'ai consulté octave. Parce que moi je ne connaissais pas, j'ai consulté les dictionnaires. Je comprends que c'est lui, il le connaît. Oui. Alors, la gamme a combien de notes? 7 notes. Voilà. Quelles sont les 7 notes? Do, ré, mi, fa. Non, dis-les correctement. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. Maintenant, quand on monte dans une autre octave, qu'est-ce qu'on fait? On fait do, ré, mi. Continuez. Fa, sol, la, si. Donc on retourne do. Voilà. À la première note, mais avec un son très. Lakini tunarudia pa do. Kuliko ikwe do. Imeandikwa do. Je voudrais que tu le fasses correctement. Inakuwa do. Non. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. C'est là où le Saint-Esprit amène le troisième bout. Il est en train de chanter. Prends les noms de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et peine. Il chante. Précieux nom. Précieux nom. Précieux nom. Non si doux. Non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Précieux nom. Précieux nom. Non si doux. Non si doux. L'espoir de la terre, joie du ciel. Et alors le Saint-Esprit prend ça. Il amène ça à une octave très élevée. Et il dit, c'est la fin du deuxième boule. Et le troisième boule. Donc le troisième boule, c'est une octave très élevée. Le troisième boule, c'est le premier boule. Les deuxième boule, mais à une dimension très élevée. Amen. Mais là-bas, pourquoi une dimension très élevée? Et Frère Branham se retrouve devant le lac. Il est là devant le lac, entouré par des autres pécheurs. Mais pendant qu'il pêchait, il n'attrapait que des petits poissons. Frère Branham, enseigne-moi aussi à pêcher. Nous voulons aussi pêcher. Nous voulons aussi commencer à dire, Branham dit. Mais Frère Branham ne cherchait pas n'importe quel poisson. Il cherchait le poisson arc-en-ciel. Pourquoi le poisson arc-en-ciel? Parce que une partie du contrat. Une partie est restée au ciel. Une autre partie est dans nos cœurs. C'est pourquoi quand Jésus vient, il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche une partie de nous. Mais dans une octave,
Dire encore. Quand il dit dire d'un coup sèche. Quand il dit d'un coup sèche, ce poisson arc-en-ciel, quand il voit les petits poissons commencer à fuir, c'est là que ça attire son attention. Et quand ça attire son attention, on les tire brusquement, donc brutalement. Donc ce poisson-là, on ne les dorlote pas. Et pour les tirer, il faut un ministère comme celui de pour moi avoir. Mais pas seulement de l'eau. À une autre main, amène un pain. Il ne parle pas. Est-ce que tu ne peux pas? Il faut les tirer brutalement. Si la sémence est en lui, brutalement, il ne va pas fuir. Il va venir. Parce que la partie de Dieu est en lui. C'est pourquoi le message ne dorlote pas. Le message vous dit des choses avec brutalité, avec force. Pourquoi? Parce que la partie de Dieu, la partie arc-en-ciel est en nous. C'est pourquoi, sans nous, Dieu ne peut pas être compris. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous le croyez comme ça? Est-ce que vous le croyez? Et il a fallu une partie du contrat. C'est pourquoi ici, il n'y a qu'une seule faculté. Soit vous avez la foi, soit vous avez l'incrédulité. Maintenant ici, si vous avez la foi, ça influence le deuxième pôle. Ça influence l'esprit. C'est pourquoi Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte, ils ont titubé, ils se sont comportés comme des holy rollers. Mais le même Pierre, à la porte appelée la belle, devant cet homme boité de naissance, Pierre ne lui a pas donné la guérison en étant agité. Il était là, dans les deuxième poule. Lorsqu'on dit au Seigneur, il était là, il n'a pas titubé, il avait l'onction de miracle. J'ai envie de vous dire, l'onction de miracle est ici. Et c'est la vérité. Je ne parle pas de ce l'onction là est là. Pour savoir qu'elle est là, il ne suffit pas que je fasse. Je peux être là. J'ai dit au nom du Seigneur. La castrite disparaît. L'ennemi disparaît. Les kystes disparaissent. La maladie disparaît. C'est quoi ça? Quand j'ai la foi, dans le troisième pôle, ça influence l'esprit. Et je sais maîtriser l'esprit. Est-ce que vous voyez? Je sais maîtriser l'esprit. Pourquoi l'Écriture dit l'esprit du prophète est soumis au prophète? Est-ce que vous dites amen? Alors, quand ça influence l'esprit, l'esprit influence les corps. Je ne peux pas avoir la foi et m'habiller comme une prostituée. Je ne peux pas avoir la foi et boire l'alcool. Je ne peux pas avoir la foi et faire du n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait que vous le fassiez? Parce que vous n'êtes pas encore entré là. C'est pourquoi frère Branham dit, quand Philippe, plutôt Pierre, a rencontré les geôliers de Philippe, il lui a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé?
Paul lui a dit, crois au Seigneur. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Si c'était nous, on allait lui dire, arrêtez de boire, arrêtez de fumer, arrête de mettre le mèche, arrête de faire ceci, arrête de faire ça. Paul n'a pas dit ça. Il a dit, crois au Seigneur. Parce que quand tu crois, c'est ce qui doit influencer. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi vous pouvez arrêter de boire, mais être encore un charnel. Vous pouvez arrêter de fumer, être encore un charnel. Vous pouvez arrêter de courir derrière les femmes, mais être encore un charnel. Vous pouvez danser dans l'esprit, être un charnel. Vous pouvez avoir les dons, être un charnel. Mais quand vous avez la foi, vous cessez d'être charnel. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous dites Amen? Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus charnel? C'est la foi qui est dans mon cœur. Et c'est quoi la foi? C'est quand Dieu a parlé. Mais si Dieu parle, il ne vient pas pour te dorloter. Vous savez, aujourd'hui, nous les prédicateurs, nous avons failli. Nous commençons à supplier. Est-ce que vous ne pouvez pas croire au Seigneur? Est-ce que vous ne pouvez pas? Est-ce que vous ne pouvez pas? Moi, je ne vous dirai pas des choses comme ça. Moi, je ne viendrai pas vous prêcher. Frère, arrête de boire. Frère, arrête de mentir. Si vous arrêtez, vous êtes encore charnel. Mais une fois la foi est là-dedans, cette fois-là, c'est Jésus. Il fera que tu puisses arrêter et il enlève les désirs. Voyez-vous? Voyez-vous? Il faut d'abord cette dimension. Le temps est terminé. Le temps est terminé. Je dois arrêter. Nous allons nous tenir debout. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, il y a les gens qui prêchent les histoires de leur village. Et il y en a qui sont en train de prêcher de la morale derrière la chair. Non, arrêtez de faire ceci. Arrêtez de faire cela. Mais ce qui est plus important, c'est que tu regardes dans ta marche. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Et une fois tu entres dans la chambre à coucher, c'est là que tu auras de l'amour pour le Seigneur. On ne viendra pas t'exhorter pour venir à l'église. Frère, nous allons te dire, si tu ne viens pas à l'église, tu nous prouves tout simplement que tu n'es pas de nôtres, tu as pris ton chemin. À un certain moment, le message ne dorlote pas. Le message cherche ce poisson aux couleurs de l'arc-en-ciel qui ressemble à Jésus. Est-ce que tu as cette partie de contrat en toi? Pendant qu'on joue un cantique, nous allons tous parler au Seigneur. Oh, la route du ciel, nouvelles hauteurs. Oh oui, chaque jour j'éteins. Oh oui, c'est mon chemin. Oh oui, j'ai pris toujours. Oh oui. Oh yeah, oui, lève-moi.
gloire.